Salut les fortunés et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'année 2022. Espérons que nous allons la voir, franchement. Voilà. Et puis, je pars sur la base d'une citation de Lincoln qui disait, je vais paraphraser, la meilleure manière de prévoir le futur, de voir dans le futur, c'est de le créer. Je crois que je ne me trompe pas. En fait, nous deviendrons ce que nous voulons. En fait, je veux me donner les moyens de ma politique et surtout les moyens de mes rêves. Donc, j'ai des défis financiers et attention, comme je le dis, qui trop embrasse mal étreint. On ne va pas se lever et épargner ce qu'on n'a pas. Et on va aussi se tuer à l'épargne. Voilà, donc c'est un muscle qui se travaille, qui va lentement, va sûrement, et surtout, il faut qu'il tienne. Donc, ça ne sert à rien de commencer et d'abandonner. Du coup, voilà, j'ai fait des enveloppes extra pour la dépense et en fait pour les épargnes. Voilà, le tutoriel devrait être en ligne demain. Et voilà, c'est ça, je commence avec le défi des 2 €. Je dis 2 € pourquoi? J'ai fait le challenge des 1 €. C'est un peu saoulant, on va pas se mentir. Du coup, j'ai préféré faire 2 € et c'est une fiche de Charlotte. Sa chaîne, c'est Ecomom. J'ai trouvé ça bien, un peu doré, un peu rosé. Voilà. Donc, à la base, si je viens là, j'ai juste 1 €, ben, je fais juste la moitié. Oh là là, ça ne prend pas. Voilà, c'était prévu. Ça devient du n'importe quoi. Donc, je veux juste venir. Ici, j'ai juste 1 €. Je fais juste la moitié de la case. Voilà. Et je suis partie sur des bocaux. Je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, des courgettes. J'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, voilà, manière naïve et enfantine, c'est ça l'apprentissage, c'est aussi rentrer dans un esprit d'enfant et d'humilité. Et voilà, j'ai ma petite tirelire avec, je crois qu'il y avait des cornichons à l'intérieur, où je vais venir comme ça. Alors, on se lance déjà. Ben, j'ai 2 €, c'est tout. Je vais venir, voilà. 2 €. Ça, c'est le défi 2 en 1. Donc, 2 € en 1, 2 en 1. Et puis, voilà, c'est celui que j'ai envie de faire cette année ou l'année prochaine. 2. Et moi, j'aime le fait que, voilà, chaque cas, ça fait juste plus 2. Donc, c'est voilà mes défis. J'en ai fait 2 au cas où besoin est. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est le défi des 5 €. Voilà. Et là, j'ai une enveloppe qui va avec. Pareil, c'est celle de Charlotte de la chaîne Ecomom. Et 5, 10, 15, 20, jusqu'à 500. Déjà, à la base, tu sais que j'ai des enveloppes hebdomadaires. Et tout ce qui n'est pas dépensé, j'ai la même chose dans mes enveloppes Meta, ici avec la Cerise. Donc, tout ce qui est mon fils, ma famille au pays, le carburant, voilà. Je devrais. Donc, si je dois faire le plein, la popote, j'ai 60 € là. Bref, tu as vu mon récapitulatif de mon premier mois du mois de novembre. Et voilà, ça, c'est ce que j'ai pour moi, déjà 80 €. Donc, c'est en plus de ça, quoi. Voilà. Je fais ces défis. Donc, le défi de 5 € et le défi de 2 €. Je crois déjà là, c'est intéressant. Et puis, le fameux
épargné 1000 euros en un an. Je ne vais pas te mentir, j'ai des palpitations quand je vois des sommes comme 60 euros la semaine, ou 40, ou 35. Je sais qu'il y a 0, il y a 6, il y a 5, il y a 8, il y a 4. Mais voilà, 60 euros du coup en une semaine, c'est pas donné. Surtout que je veux juste épargner 10 mois sur 12, puisqu'il y a un mois, celui de décembre, où je suis vraiment pas strict, et voilà. Et puis, il y aura 2 semaines de congé, puis il y a une semaine, c'est mon chéri qui a un anniversaire et mon fils. Donc, je, hmm, je veux ménager ma monture et ma motivation. Du coup, juste ces 3 défis. Donc, le défi 1 euro dans 2, dans 1 euro ou 2 euros selon ce que j'ai. Le défi 5 euros et celui-ci, voilà, le défi des 1000 euros. Et voilà son enveloppe, défi 5 et 1000 euros. Bon, ça ne va pas se faire tout seul. Et pour ce faire, je me suis faite déjà une bucket list. Donc, la bucket list 2022, je peux déjà la remplir parce que je veux me lancer. Donc, je me lance. J'ai au moins 5 idées de business dans la tête qui doivent sortir, qui doivent soit réussir ou échouer. Il faut que je sache, tant pour moi. Donc, tant que je ne me lance pas, je ne saurais pas. Bon, cette histoire commence déjà à m'embêter. Et puis, d'un autre côté, il y a des vacances. Oh là là. Je disais donc on épargne pour un but, pour se faire plaisir, pour vivre. Et voilà quoi. Donc, le premier but, c'est avoir un complément de revenus sur une idée, une ou 2 idées que j'ai. En fait, j'en ai 5. Mais les 2 premières sont facilement lançables. J'ai commencé aujourd'hui, j'ai fait un petit calcul et une étude de marché et c'est confirmé. Donc, ma bucket list 2022, franchement, est sous le thème de se payer soi-même. C'est franchement une leçon. J'aurais aimé apprendre plus tôt le concept de se payer soi-même. C'est pour ça que sur toutes les autres fiches, tu verras se payer soi-même. Parce que se payer soi-même, dans le sens de la bucket list, c'est en fait avoir un retour personnel à tous nos efforts, quoi. Donc, je veux aussi voir dans ma vie les changements ou les bénéfices des changements ou des efforts que je fournis. Donc, c'est ça. Le deuxième point, c'est de m'envoyer en l'air doucement. C'est franchement, littéralement parlant. Ça fait des années que j'ai envie de faire soit un saut, un saut de parachute, soit du paragliding ou une montgolfière. Donc, un des 3, je prends. Je me rappelle, en fac, il y avait un truc comme ça à faire. Il fallait 150 euros. Je n'avais pas les sous parce que les années de les années de français, les années de galère. Mais bon, je ne suis pas très loin de chez moi. Il y a quelqu'un qui fait, il y a une pente où les gens font du paragliding. Quand ce sera possible et peut-être que je serai un peu plus légère, j'aimerais bien le faire en 2022. Et toujours sur ce côté de légèreté, j'aimerais refaire un demi-marathon. Voilà, j'ai déjà eu à le faire et ça m'a plu. Et j'aimerais aller une fois à la plage et une fois à la montagne, ou les deux. C'est-à-dire, si on peut les joindre tous les deux, il n'y a pas de souci. Et je vais aller au pays l'année prochaine. Voilà. Et j'aimerais, avec mon époux, avoir un bien locatif et des ETF. Donc, je calcule MSCI World. Et en tout dernier, je vais faire une ronde grâce party ou brunch barbecue. On verra ce que ça donnera.
parce que franchement, des fois on oublie de dire merci et voilà, bon, ça c'est faisable. Donc on va passer à la prochaine liste. C'est la liste des courses. En fait, je veux plus m'organiser et voilà déjà, c'est le menu de la semaine que franchement, quand je fais, ça fonctionne et ça me fait des économies. Donc, les 60 euros par semaine de ce challenge, on va pas les ramasser, ça ne nous tombera pas du ciel, c'est pas de la manne. Donc, 50 euros là, déjà, je ne sais pas comment je veux faire. Je veux pas rater une semaine, peut-être commencer plus tôt et on verra, puisque je sais qu'il y a toujours des imprévus dans la vie. On peut les prévoir, mais il y a des imprévus qu'on ne peut pas prévoir et j'aimerais franchement avoir cette somme parce que mon paraglide, etc., ça ne se fait pas, c'est pas du bénévolat. Du coup, j'ai fait une liste de courses une fois pour le discounter, donc c'est tout ce qui est Aldi, Lidl, Netto, et puis un hypermarché, donc Real, Kaufland et Markauf. Je crois que c'est les trois qu'il y a ici. Et puis la Froschhoff. Si tu fais tes courses dans un seul magasin, ben, ils vont te... Voilà, c'est fait pour que ces gens-là gagnent. C'est pas juste là, ça va encore derrière. Et voilà, donc on ne se donne pas juste les objectifs de manière annuelle. Il faut aussi les break it down, en fait, les casser, les décomposer de manière hebdomadaire. Donc, encore se payer soi-même. Donc, quand je vois ça, ça dit, ça me revient, quoi. Donc, j'ai ici une certaine routine ASICS. ASICS, c'est juste corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, autant pour moi. Et donc, je dois chaque semaine faire quelque chose sur mon corps. Donc, je ne veux pas juste dire, ah, je m'aimerais faire un demi-marathon. Mais il faut la forme pour. Donc, soit c'est déjà la marche rapide, de peut-être 10 km, tout le temps réduire le temps. Après, on va au petit jogging. Bref, j'ai déjà eu à le faire. Je sais qu'on ne se lève pas juste comme ça et on fait un demi-marathon. Il faut franchement travailler son endurance. Et ça, c'est pas donné. Donc, c'est parti, je crois. En fin été, je crois, les marathons, les demi-marathons, 5 km, 10 km, demi-marathon et un marathon, c'est un peu partout dans la région. Donc, je vais juste choisir celui qui va avec mon emploi du temps et m'inscrire. Mais déjà, travailler ma condition. Donc, le buy and sell, c'est juste le petit business, les deux business dont je parlais. Je crois qu'il faudra un suivi. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier la vie de famille et la vie sociale. Du coup, je n'ai pas fait un truc journalier parce que je ne me mets pas à la pression. Je suis maman, mon fils a besoin de moi. Il n'a même pas encore 1 an. Donc, j'ai mes objectifs. Peut-être au niveau de la semaine, je veux caler 3 entraînements. Je ne veux pas dire ce soit lundi ou machin truc, mais à la somme, à la fin de la semaine, je dois avoir fait ce que j'ai à faire. Donc, il se pourrait peut-être que le buy and sell là, ça me prend 4 heures un jour de la semaine et les 2 autres jours qui suivent, rien du tout. Et puis, famille sera un peu plus regardée, etc. Donc, mais au niveau de la semaine, parce que franchement, le burn-out, je le connais. Et l'argent aussi ne va pas tomber du ciel. Je fais un vide maison. Je me rappelle, j'ai acheté, c'est quoi, un extracteur de jus. Je ne l'ai jamais utilisé. Il est là dans les armoires et prend de la poussière. Donc, je vais le mettre en ligne ce soir. Et puis, on va voir au fur et à mesure si c'est possible, quoi. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai comme objectif cette année. Des souhaits, des bucket lists, on veut tout, mais je me donne aussi les moyens de ma politique ou de mes rêves en essayant d'augmenter mon revenu avec de petits trucs, pas vraiment, c'est des trucs Etsy et le vide maison aussi devrait augmenter
en plus des épargnes au niveau des défis, au niveau des enveloppes qui déjà, voilà. Et on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Laisse-moi en barre de commenter ce que tu as prévu pour l'année 2022. Épargne, bucket list. Donc, voilà. Moi, j'ai business, loisirs et merci, quoi. Donc, nous, on fait ça, en fait, quand on accouche. On appelle ça le Born House ou le Yamois, mais je n'ai pas fait ça. Soit je vais le faire ici, soit je vais le faire au pays. Ça ne dépend même pas de moi, ça dépend de Corinne, quoi. On va l'appeler Corinne, qui sévit depuis 2 ans. Ça m'énerve. Voilà, fais bien et fais mieux. Salut!